Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation Normandie, merci de nous rester fidèles. 10 petites minutes pour en savoir un peu plus sur la vie associative et culturelle du territoire Bernais, terre de Normandie et au-delà, puisque aujourd'hui on va sortir de nos frontières pour se diriger vers Pont-Audemer avec un événement culturel qui nous intéresse. Ça sera dans la première semaine du mois de décembre avec les Ateliers de la Cour qui organisent une expo collective le week-end des 9 et 10 décembre précisément, où une vingtaine d'artistes présenteront des œuvres de petit format vendues 48 € pour une durée de 48 heures. Alors pour expliquer ce double 48, on va accueillir une artiste, Monique Borda, qui fait partie justement de cette exposition et qui va nous expliquer un tout petit peu de quoi il retourne. Monique, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'on va déjà essayer de trouver dans cette exposition qui dure 2 jours aux Ateliers de la Cour à Pont-Audemer? Bien. Alors, donc, la tendance des œuvres exposées, c'est plutôt de l'art contemporain, déjà, une première chose. Les artistes qui exposent ne se connaissent pas forcément tous, loin de là. Donc, Ils sont de la région? non, il y a des Parisiens aussi qui viennent ou qui ont déjà exposé, parce que l'année dernière on a fait de nombreuses expositions et certains étaient déjà connus. Alors donc pourquoi 48 heures et 48 €? Oui. Voilà. Bon, d'abord ça nous a bien amusé de trouver ce titre déjà, d'une, et d'autre part on voulait faire une exposition de courte durée, au moment des fêtes de Noël. On souhaitait, si vous voulez, que le public puisse éventuellement arriver à acquérir des œuvres à un prix très raisonnable. Et donc, de ce fait, comme de nombreux artistes exposent en galerie, on a décidé, si vous voulez, de faire des petites œuvres, toutes identiques, en mélangeant les auteurs, en mélangeant les artistes. Voilà. Donc, elles seront en grand nombre, c'est-à-dire on va certainement dépasser la centaine, parce que là, on est en train de faire des pointages. Et elles sont toutes de la même dimension, d'une petite dimension. C'est donc ce que l'on appelle des petits formats, si vous voulez. Mais on a trouvé amusant de mélanger les genres, les personnes, etc. Ce sont des peintures, des sculptures, Alors, c'est pas forcément de la peinture. Il peut y avoir de la peinture, il peut y avoir de la gravure, des collages. De la photo. Ouais. Voilà. J'ai fait à peu près le tour. Il y a quelques photographes, plusieurs peintres, des gens qui font des collages, des choses comme ça. De l'art plastique ou pas? Oui. Ouais. Mais sur des petits formats, c'est moins évident à traiter, si vous voulez. Alors, une question qui est particulière à cette expo, mais qui peut être générale au monde artistique. Comment on fixe un prix pour une œuvre d'art? Bonne question. Alors, tout dépend. Il y a parmi nous... Qui décide? Qui décide? Alors, tout dépend si l'artiste est dans une galerie ou plusieurs galeries ou pas. D'une part. D'autre part, tout dépend du passé qu'il a, le passé artistique, c'est-à-dire s'il a participé à de nombreux salons. Plus le salon est important, plus il est, évidemment, s'il est de dimension nationale, petit à petit, sa cote peut monter. D'accord. Et alors là, moi j'avoue que je suis peut-être pas très compétente pour vous répondre à ce sujet. Vous avez fait de la peinture, vous? Moi, j'ai fait beaucoup de peinture. Est-ce que c'est vous qui fixez votre prix de peinture ou c'est le galériste ou comment ça se passe? Alors, je vais vous dire quelque chose de très amusant. Moi, quand j'ai démarré la peinture, c'était il y a 40 ans. Avec un ami, on était dans la même association et on n'avait jamais exposé le travail que l'on faisait. D'accord. Alors, on s'est posé cette question. Qu'est-ce qu'on va mettre comme prix? Combien ça coûte, ce que j'ai fait? Voilà. Alors c'est plus une boutade qu'autre chose maintenant. Eh bien, on s'est dit, voilà comment on va faire. On va calculer le nombre d'heures qu'on a passées sur une toile et on va multiplier par le taux horaire de l'époque. Voilà. C'est comme ça qu'on avait fait. Bon, alors ça valait ce que ça valait. Bon, puis alors après, tout dépend du succès que l'on rencontre ou pas, des très nombreuses expositions que l'on fait et des endroits où elles se passent. Voilà. Mais là, tout le monde s'est entendu pour que le prix de 48 € convienne à chacun. Alors, au départ, on pensait des œuvres autour de 50 €. Et puis, comme l'expo faisait 48 heures, on a dit 48, c'est intriguant. Ça va peut-être piquer la curiosité du public et le faire venir en grand nombre.
ce que nous espérons. D'accord. D'après ce que je sais, vous êtes une fille du Sud. Vous êtes née dans le Var. Absolument, oui. Qu'est-ce qui vous a amené à vous perdre en Normandie? Alors bon, là maintenant je suis à la retraite, mais vous étiez prof de français, je crois. Voilà, prof de français, et j'ai travaillé 1 an dans le Midi, et puis lorsque je suis devenue titulaire, d'accord. Les postes dans le Midi étaient quasiment absents. Dans le Var. Donc, je suis allée dans ce qu'on appelait à l'époque les académies déficitaires. D'accord. Et voilà. Et vous avez commencé votre carrière artistique dans le Sud ou pas du tout? Ou ça s'est venu ici Non, enfin, à l'époque, non. À l'époque, à Toulon, je ne faisais pratiquement pas de peinture. C'est quand je suis arrivée en Normandie que j'ai commencé à en faire. D'accord, vous avez fait de l'acrylique, peinture à huile, vous faites un petit peu des... J'ai fait longtemps de la peinture à l'huile, puis je suis passée à l'acrylique. Et maintenant, je fais surtout de la gravure. D'accord. Vous avez fait de l'épluche légumes aussi, il paraît. L'épluche légumes. Alors attendez, je ne vous suis pas là. Il paraît que vous utilisiez des ustensiles comme des clous, etc. Absolument, oui, d'accord. Oui, effectivement, j'utilise beaucoup de matériaux. Non, il n'y a encore pas très longtemps. C'est vrai que c'est ce qu'on appelle les techniques mixtes, c'est-à-dire on utilise différents outils de façon à obtenir un effet, soit des éponges, scotch-brite, etc. Vous voyez, ce genre de choses. Voilà. Et vous étiez un peu spécialisé ensuite vers le monde animal, enfin des animaux un peu spéciaux, des dinosaures bleus, des grenouilles vertes. Voilà, oui. Ça a été ma période animalière, si on peut dire. J'ai travaillé aussi beaucoup sur la vache qui rit à une époque. D'accord. Voilà. Et puis, depuis, ça fait maintenant 4-5 ans que j'ai découvert la gravure. J'ai d'abord commencé par faire de la linogravure et maintenant je fais ce que l'on appelle de la collagraphie. D'accord. Et ensuite, donc, vous vous êtes intéressé un peu plus au monde de Pont-Audemer, des endroits typiques et historiques? En fait, au monde de Pont-Audemer, vous voulez dire? Oui, comme le Doux-Vitran, etc., la cartonnerie, vous avez un peu utilisé ces choses-là? En fait, si vous voulez, depuis 25 ans environ, j'ai participé ou j'ai organisé des manifestations artistiques, dont une qui avait un certain succès à une époque. C'était le marché de l'art de Pont-Audemer que j'ai organisé. J'ai participé aussi avec un autre groupe, Plastique Labo, dont je vous parlais tout à l'heure. Oui. À des journées de la peinture, quand elles existaient encore, mais malheureusement, elles n'existent plus. Donc, si vous voulez, j'ai pas mal circulé dans Pont-Audemer. Moi, j'habite à côté. Et j'ai fait beaucoup d'actions, participé à des grandes fresques, des choses comme ça, vous voyez, dans certains quartiers. Voilà. Et vous avez aussi vous avez libéré des nains de jardin, il paraît? Vous a poursuivi pour ça ou pas? Je vois que vous savez beaucoup de choses. Oui. Bon, j'avoue que les nains de jardin, c'est mon point faible. C'était mon point faible et ça le reste encore. Maintenant, mes dernières actions, si on peut dire, c'est prendre des photos avec des nains de jardin en situation. Et le groupe Plastique Labo a fait une exposition à la médiathèque de Pont-Audemer, dans laquelle il y avait des photos qui étaient situées un petit peu dans tous les coins de Pont-Audemer et dans la médiathèque, des photos qui se voulaient humoristiques. Et on vous retrouve donc à cette exposition aux ateliers de la Cour, comme quoi donc la boucle est, on va dire pas encore bouclée, parce que vous avez encore des belles années d'artistes devant vous. Est-ce qu'il y a des œuvres qui vous ont touché plus particulièrement chez vos collègues? Des choses qui vous ont surprise, qui seront exposées là? Dans les œuvres qui vont être exposées? Mais là, pour l'instant, on est en cours de collecte. Mais sinon, je connais très bien Samuel Martin, Baptiste Léon et puis Franck Tillement, les 3 autres artistes qui font partie des ateliers de la Cour. Et on se voit beaucoup les uns les autres. Donc, alors, si vous voulez, nos ateliers, c'est un lieu de travail, mais on va très souvent voir ce que les uns ou les autres font. Et ils font la même chose, si vous voulez. C'est un esprit collectif, en fait. Les artistes, je crois qu'il y a Pascal Argence, il y a Françoise Barclay, Marilyn Bopley-Dornick, Yann Siela, Maïlan Antonsik, Étienne Derman, Anne de Montoy, Fred Derf, Sylvie Dean, Léo Dorfner, Claire Haquet, David Join et Evelyne Lanchon, sans oublier Evelyne Lefrançois, Alexandre Lu, Corentin Noël, Christian Tangre, Alessandra Sapka, et tous les artistes bien sûr de l'atelier de la Cour, dont vous faites partie. Vernissage, vous nous rappelez la date? Alors le vernissage, il est dès le premier jour, c'est-à-dire le samedi 9 décembre à 18h. D'accord. Vous ateliers de la Cour, on peut trouver ça facilement à Pont-Audemer? Ça se trouve Alors,
Pour trouver facilement, bon, il faut prendre, c'est dans la rue principale, c'est au 62 rue de la République. D'accord. Et en fait, il y a une sorte de porche à franchir et on arrive à côté du musée. D'accord. Et c'est presque en face. Ok. Donc les Ateliers de la Cour qui organisent cette exposition collective le week-end des 9 et 10 décembre avec une vingtaine d'artistes pour le double 48, on va l'appeler comme ça, 48 Oui, heures. pourquoi pas. Pour donc des œuvres vendues 48 €. Merci Monique. À bientôt. Au revoir. Au revoir.